dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la paix de Dieu continue à être votre partage. Je suis dans la joie et je bénis le nom du Seigneur qui nous donne encore une opportunité, bien-aimés, de pouvoir partager sa parole et surtout continuer et terminer ensemble un enseignement très intéressant que nous avons commencé la fois passée, si vous vous souvenez, et que nous avions intitulé « Le salut en Christ est total ». Je vais rapidement vous remettre dans le bain pour ceux-là qui nous prennent au vol pour cette deuxième partie et fin de cet enseignement. Au fait, nous avons commencé la fois passée de parler d'un thème que nous avons appelé donc « Le salut en Christ est total ». L'objectif, au fait, ici, c'est de voir tout simplement que le Seigneur ne nous a pas seulement sauvés pour la vie éternelle. Mais il nous a sauvés pour la vie éternelle, c'est vrai, mais il nous a aussi sauvés pour la vie sur la terre. Il veut que nous puissions passer aussi une vie victorieuse sur la terre, que nous puissions laisser des traces après notre passage sur la terre pour sa gloire. Il veut aussi que nous puissions nous épanouir, que nous puissions vivre pleinement notre salut en commençant par ici-bas, c'est-à-dire sur la terre. Donc, à côté de la vie éternelle, nous avons vu donc que le Seigneur nous a aussi donné la victoire sur le péché, sur le ténèbre, sur les circonstances, sur la maladie, sur la sorcellerie, l'occultisme et la magie. Il nous a donné aussi la victoire sur le monde des ténèbres. Et ce sont des choses que nous devons expérimenter ici-bas, avant d'entrer dans la vie éternelle. Et nous avons donc vu aussi que nous ne devons donc pas nous laisser berner par cette ruse de l'ennemi qui consiste à nous faire croire que nous sommes appelés à la vie éternelle et nous n'avons rien à faire ici-bas, nous n'avons rien à faire avec les matériels, avec l'abondance sur la terre. Non, les pauvres en esprit, les royaumes des cieux, c'est pour eux. Oui, les pauvres en esprit, la parole de Dieu est claire. Cela ne veut pas dire les pauvres en matériel ou les pauvres en santé ou les pauvres en quoi. Non, nous avons vu toutes ces choses. Et nous avons lu beaucoup de passages, évidemment, nous n'allons pas y revenir pour gagner du temps cette fois-ci. Mais je vais quand même citer un passage qui nous avait donné la symbiose de pratiquement de tout cet aspect de notre salut intégral. C'était Marc 10, 28 à 30. Où nous avons vu Jésus dire clairement à Pierre qu'il n'y a personne qui, à cause de lui et de l'évangile, qui quitte, qui abandonne tout pour le suivre et qu'il le récupère au centuple. Et Jésus a précisé la deux dimensions justement du salut intégral, c'est-à-dire bénédiction au centuple pendant ces siècles-ci, c'est-à-dire sur la terre, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Donc nous comprenons que c'est la pensée de Dieu qui simultanément, en espérant la vie éternelle, pendant notre passage sur la terre, nous puissions aussi connaître l'abondance, l'épanouissement et l'élévation dans sa gloire. C'est très important. Donc nous devons sortir, nous avons vu donc, de cette médiocrité, de ces enseignements qui veulent nous maintenir dans la médiocrité, dans la bassesse, croyant que c'est ça l'humilité, c'est ça être chrétien. C'est faux. Ça c'est de la fausse humilité et tout simplement de l'ignorance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous avions lu tout Jean, épître 3e de Jean, dans son premier chapitre et le verset 1. Nous avons vu que la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, la vie éternelle n'exclut pas l'abondance, n'exclut pas la bénédiction, n'exclut pas la plénitude sur cette terre. C'est très, très, très important. On ne peut pas parler du salut intégral si on ne vit pas pleinement les promesses de Dieu sur la terre avant d'hériter la vie éternelle à venir. On aura loupé quelque chose. Voilà donc un peu c'est dans ce sens que nous avons évolué dans la première partie. Donc je vous invite à revoir la première partie pour vous qui nous prenez à la deuxième partie, parce que nous devons continuer et terminer cet enseignement aujourd'hui. C'était juste pour vous mettre dans le bain afin que nous puissions, dans la mesure du possible, avancer ensemble et terminer cet enseignement. Alors aujourd'hui, nous voulons voir un aspect très important aussi, bien-aimé, qui est un sous-point de cet enseignement et que nous intitulons « La ruse du diable en ce qui concerne la souveraineté de Dieu ». Bien-aimé, dans Jean 10, 10, ça j'aimerais que nous puissions relire.
La ruse du diable en ce qui concerne la souveraineté de Dieu. Ah ouais, le diable est vraiment rusé et méchant. Nous allons les découvrir ensemble. Donc, prenons Jean 10, 10. Jean 10, 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Écoutez. Les voleurs, c'est-à-dire le diable, l'ennemi, Satan, les démons. Le voleur ne vient que pour dérober, première chose, égorger, deuxième chose, et détruire. Mais moi, le Seigneur, le Sauveur, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Deux choses se passent ici. D'une part, l'ennemi qui vient pour trois choses. Voler, tuer, détruire. Et le Seigneur qui est venu pour qu'on ait la vie et qu'on soit à l'abondance. Donc, le Seigneur nous donne la vie éternelle et nous donne l'abondance, l'épanouissement pendant ces siècles-ci, c'est-à-dire la vie sur terre. C'est sa volonté qu'on soit en bonne santé. C'est sa volonté que nous ayons les biens matériels, nous en avons besoin. C'est sa volonté que nous dormions bien, que nous mangions bien. C'est sa volonté que nous puissions avoir des enfants, la maternité. C'est sa volonté que nous soyons féconds. C'est sa volonté que nous puissions prospérer dans notre entreprise, dans nos affaires. C'est sa volonté, bien-aimé. Mais la Bible nous montre qu'au même moment que lui nous donne la vie et veut que nous soyons en abondance, il y a l'ennemi qui travaille dans le sens contraire. C'est-à-dire, il est là, lui, pour voler justement cette abondance, pour tuer et pour détruire. C'est important, bien-aimé, que nous puissions comprendre ces choses. Et quand on n'a pas la révélation de ces choses, quand on ne comprend pas ces choses, bien-aimés, on vit dans la médiocrité, on vit dans la résignation, on vit sous les contrôles du diable tout en étant enfant de Dieu et en attendant l'éternité, mais on passe une vie présente pendant ces siècles dans une médiocrité totale. Et ça, ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est nous qui ne comprenons pas. C'est très important. Le diable n'a que trois choses qu'il sait faire. Voler, tuer, détruire. Mais il tue quoi? Il vole quoi? Il détruit quoi? Notre bénédiction. C'est que le Seigneur nous a donné. Pendant ces siècles, le diable fait tout pour que nous ne puissions pas être heureux, pour que nous ne puissions pas nous épanouir, pour que nous puissions toujours rester médiocres, pour que nous puissions toujours rester mendiants, dépendants, pour que nous puissions toujours rester en quête même des choses élémentaires. C'est une manière pour lui, c'est ce que j'appelle la ruse du diable. C'est une manière pour lui de nous contrôler. Il sait que nous avons l'éternité, il ne peut pas nous empêcher d'aller au ciel, mais il est content. Vous savez, le diable est tellement vicieux, il est tellement méchant, tellement mauvais, que même quand il sait que vous avez déjà échappé parce que vous avez la vie éternelle, mais s'il peut vous maintenir dans la pauvreté, dans la maladie, dans l'ignorance, dans la médiocrité pendant votre vie sur terre, il est content. C'est une grande fête pour lui et un grand exploit. Alléluia. Mais nous devons comprendre cela en commençant par savoir que cela n'est pas la pensée de Dieu et que c'est le diable qui est derrière. Et parce que ce n'est pas la pensée de Dieu et que le diable qui est derrière, nous ne devons pas nous laisser emporter par cette ruse du diable. Alors pourquoi nous appelons ça ruse du diable en ce qui concerne la souveraineté de Dieu? Le diable est très rusé. Il a des serviteurs qui ont tordu la parole de Dieu avec des enseignements vraiment malveillants qui maintiennent les gens dans la médiocrité pour les contrôler. Un enfant de Dieu qui ira au ciel, mais qui est difficile à trouver même un pain pour manger. Un enfant de Dieu qui ira au ciel, oui c'est vrai, mais qui est toujours malade, qui est toujours dans le chômage, qui est toujours en train de mendier pour payer les loyers. Il faut envoyer des SMS, soutenez-moi, soutenez. Mais on va te soutenir jusqu'à quand? Et toi tu soutiendras qui et quand? Est-ce que tu crois que c'est la pensée de Dieu? Que toi tu dépendes toujours des autres? Non, c'est le diable. Il vient voler la connaissance, il vient voler ta bénédiction. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont, sans s'en rendre compte, sous le contrôle du diable dans la médiocrité. Et comment il fait? Il les amène à trouver normal cette situation
en tordant la parole de Dieu, notamment la notion de la souveraineté de Dieu. Le diable l'a tordu tellement par l'entremise de ces faux messagers qui amènent des enseignements de pauvreté, de bassesse, croyant que c'est ça la vie chrétienne, alors que c'est de la fausse humilité, c'est purement de l'ignorance, bien-aimé. Ce n'est pas la pensée de Dieu que vous soyez toujours chômeur, ce n'est pas la pensée de Dieu que vous soyez toujours malade, ce n'est pas la pensée de Dieu que vous mendiez toujours votre loyer, votre pain, ce n'est pas la pensée de Dieu. Mais le diable vous fera croire que c'est la souveraineté de Dieu. Et vous verrez les enfants de Dieu se consoler en disant, vous savez, Dieu est souverain, j'attends son temps, quand il le voudra, il le fera. Mais il le voudra quand? Ça fait 8 ans que tu mendies ton pain. Dieu va le vouloir quand? Ça fait 10 ans que tu es toujours dans le chômage. Ça fait 5 ans que tu es toujours célibataire, tu cherches à te marier, ça n'arrive pas. J'attends le temps de Dieu. Dieu est souverain. Mais qu'est-ce que vous comprenez par le temps de Dieu? Qu'est-ce que vous comprenez par la souveraineté de Dieu? C'est quoi le temps de Dieu? Est-ce que vous savez qu'il est le maître des temps et des circonstances? Est-ce que vous savez que tous les temps appartiennent à Dieu? Alors, quel est ce temps-là des dieux que vous attendez? Ça fait 8 ans. Chaque fin du mois, des SMS. Soutenez-moi. Mon loyer. On a chassé mon enfant de l'école. Oui. Mais dans l'entretemps, vous avez un grand Dieu qui vous a donné l'éternité, bien-aimé. Si Dieu ne vous a pas refusé la vie éternelle en acceptant Jésus-Christ, alléluia, pourquoi il va vous refuser l'épanouissement sur la terre? Pourquoi il ne va pas vous bénir? Pourquoi il ne va pas vous donner l'abondance? Alors qu'il dit dans sa parole, je suis venu justement pour ça, pour que vous ayez la vie, mais que vous soyez aussi en abondance. Bien-aimés, la ruse du diable, en ce qui concerne la souveraineté, consiste à nous faire croire, alléluia, que c'est Dieu qui est derrière toutes choses, alors que ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui se déguise. Quand le diable vient voler ce qui est à vous, quand il vient détruire votre vie, quand il vient tuer votre épanouissement, il ne vient pas avec des griffes, avec des dents assorties et une fourche à la main et une longue queue comme on a l'habitude de le représenter. Non, le diable c'est un esprit. Il peut passer par un enseignement tordu. Il peut passer par un homme de Dieu, entre guillemets, un faux serviteur. Il peut passer par beaucoup de choses. Juste pour vous maintenir, vous faire croire que c'est Dieu. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire, je suis dans la peine pendant que je le dis. Mais sur 10 choses que souvent nous attribuons à Dieu, 8, dans 8 choses, Dieu n'y est même pas. C'est le diable. Ah oui. C'est le diable. Dieu a donné, Dieu a repris. Vous avez des preuves que c'est Dieu qui a repris? Qu'est-ce qui vous prouve que c'est Dieu qui a repris? Et qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas le diable qui a volé? Pourquoi vous voulez que ce soit Dieu qui reprenne et que ce ne soit pas le diable, le méchant qui vole ce qui est à vous? Réfléchissons un peu ensemble. Vous vivez toujours dans la mendicité, vous vivez toujours dans la pauvreté, malgré vos efforts, vous voulez vous épanouir, mais ça reste là et vous commencez à aimer la paresse. Il y a des gens qui commencent à se résigner à leur sort. C'est ça leur mode de vie. Il sait que je dépends des autres, je vais recevoir de là, je vais recevoir d'ici. Le diable vous garde dans sa vie, et voilà. C'est la volonté de Dieu. Attendez, là, c'est la souveraineté de Dieu. Restez malade, Dieu lui-même le sait. Restez dans la pauvreté, Dieu lui-même le sait. Continuez à mendier votre pain. Demeurez dans le chômage, Dieu lui-même le sait. L'essentiel est que vous avez la vie éternelle. Mais bien aimé, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est Dieu qui le veut? Et que ce n'est pas le diable qui a volé. Ce n'est pas le diable qui a tué. Ce n'est pas le diable qui a détruit. Qu'est-ce qui vous le fait dire? La ruse du diable, c'est d'amener les gens à attribuer à Dieu même les choses, alléluia, derrière lesquelles Dieu n'est pas. Réveillez-vous. Qui est derrière votre situation? À ce que je sache, quand Dieu est derrière une situation, il le révèle.
Qui est derrière votre pauvreté? Qui est derrière votre chômage? Qui est derrière votre maladie? Qui est derrière cette situation médiocre dans laquelle vous vivez? Qui est derrière? Qui vous maintient dans cette misère? Qui? Dieu a donné, Dieu a repris. Mais ça peut aussi être Dieu a donné, le diable a volé. Ça, les gens ne disent pas. Hein? C'est seulement Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu est souverain. J'attends son temps. C'est quoi le temps de Dieu? Quand il voudra, il le fera. Il le voudra quand? Je vais vous dire une chose. Dieu a déjà tout voulu une fois pour toutes à la croix. Et il a accompli. Il a accompli le temps et sa souveraineté et tout à la croix. Et il vous a donné. Maintenant, il vous appartient à vous de vous faire violence dans la persévérance, dans la foi, dans les actes pour entrer dans ce que Dieu a déjà accompli. Sachant que de l'autre côté, le diable sera toujours là pour vous empêcher d'y entrer, en vous soumettant dans la résignation, en vous soumettant dans la fausse humilité, en vous contrôlant. Mais vous devez vous révolter à un moment donné. La ruse du diable en ce qui concerne la souveraineté de Dieu. Ne comprenons pas à tort la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, c'est vrai. Il a un temps convenable, c'est vrai. Mais vous, quelle est votre part? Qu'est-ce que vous faites? En attendant ces soi-disant temps de Dieu, quelle est votre attitude? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre part de responsabilité? Ça, on ne se pose pas la question. Alléluia. Réveillons-nous, réveillons-nous. Dieu ne nous interdit pas de faire des projets, d'entreprendre, de demander, de chercher. Il ne nous interdit pas. Mais ce qu'il veut, que nous puissions l'associer dans ce que nous faisons. Car, en définitive, c'est sa volonté qui doit se faire. C'est-à-dire sa souveraineté. C'est vrai. Mais il ne nous interdit pas de poser des actes. Dieu ne nous interdit pas de chercher. Dieu ne nous interdit pas de voir des projets. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont même pas de projets. Ils ne réfléchissent plus. Ils attendent le ciel. En attendant, bon, il est là. Quand les bailleurs viennent frapper à la porte, c'est alors qu'ils se sortent. Tiens, il y a un loyer à payer. Et il prend le téléphone, SMS, tchou, tchou. Non. Beaucoup d'enfants de Dieu sont maintenus dans la paresse. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ce qu'on appelle la résignation. Ils ne cherchent plus à penser, à voir les choses autrement. Le diable les a tellement enveloppés, tellement conquis, qu'ils ne sont même plus prêts à espérer à quelque chose sur cette terre. Oh, alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, c'est la volonté de Dieu que vous soyez en abondance. C'est la volonté de Dieu que vous soyez en mesure de nouer les deux bouts du mois. C'est la volonté de Dieu que vous soyez en mesure de vous prendre en charge, de prendre votre famille en charge. C'est la volonté de Dieu. Le diable vient vous voler toutes ces choses par ruse. Ne vous contentez pas de tout attribuer à Dieu, bien-aimé. Cherchez à discerner ce qui est derrière. J'attends le temps de Dieu. Je finirai par me marier. Dieu est souverain, il sait quand est-ce que ça viendra. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est Dieu qui fait traîner et que ce n'est pas le diable qui a déjà volé votre mariage il y a longtemps? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est Dieu dans sa souveraineté qui vous veut malade et que ce n'est pas le diable qui a déjà volé votre santé? Parce qu'on nous dit qu'il vient pour voler, détruire et tuer. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est Dieu? Pourquoi vous voulez pointer facilement Dieu du doigt et non pas l'ennemi? Pourquoi? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que vous aimez la facilité. Parce que vous êtes paresseux. Ah oui. Parce que vous êtes résigné. Vous n'avez plus de foi. Vous avez perdu l'espérance. Voilà pourquoi vous attribuez tout à Dieu. Dieu lui-même sait. En son temps, il s'élèvera. Mais c'est quand ce temps-là?
Ça fait 25 ans que vous êtes célibataire. Il se lèvera quand? Regardez-vous dans les miroirs. Vous ne rajeunissez pas. Tout ça, c'est la souveraineté de Dieu. Est-ce que vous en avez les preuves? Si Dieu vous l'a dit, gloire à lui. Je ne cherche pas ici à remettre la souveraineté de Dieu en cause. Je ne cherche pas ici à remettre les derniers mots qui appartiennent à Dieu en cause. Mais je cherche tout simplement à dire aux enfants de Dieu que n'attribuez pas tout à la souveraineté de Dieu. Ne croisez pas le bras, ne devenez pas paresseux, ne vous résignez pas en vous consolant en disant Dieu sait tout, en son temps, il se lèvera, il est souverain. Non, cherchez à savoir qu'est-ce qui est derrière. Parce que dans tous les cas, il n'y a pas la souveraineté de Dieu nécessairement. Il y a l'ennemi, les voleurs qui volent. Et quand Dieu vous aura révélé que c'est l'ennemi qui a volé, alors là, n'attendez pas son temps. Levez-vous, allez récupérer ce qui est à vous. Nous avons vu la fois passée, que dans Luc 10, 19, que nous avons reçu le pouvoir de détruire Satan. Levez-vous contre votre maladie, bien-aimés. Levez-vous contre votre pauvreté, votre médiocrité. Levez-vous en prière. Proclamez que les choses doivent changer. Posez des actes de foi et les choses vont changer. Et vous vous rendrez compte que ce n'était pas Dieu qui était derrière. Allez récupérer ce que le diable a volé par la foi et vous vous rendrez compte que ce n'est pas Dieu qui avait repris. Alléluia. Nous avons lu dans Exode 23, 25 la fois passée et 26. Vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira votre pain, bénira vos eaux, prolongera vos jours, vous guérira de votre maladie. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile parmi vous. C'est la parole de Dieu. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes stérile? 12 ans de mariage, l'enfant ne vient pas. Oh, Dieu est souverain, quand il voudra, il nous donnera un enfant. D'accord, mais encore plus, il faut vraiment que ça soit Dieu qui soit derrière. Et si c'est l'ennemi qui a bloqué la maternité? Donc, vous comprenez que ne restons pas inactifs, ne restons pas paresseux par rapport à nos situations, mais cherchons la pensée de Dieu pour savoir exactement ce qu'il y en est et quoi faire. N'aimez pas la facilité, n'attribuez pas tout à la souveraineté de Dieu. Il y a l'ennemi aussi qui agit, et qui agit beaucoup plus d'ailleurs que la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, il a déjà tout libéré. Jésus a dit tout est accompli. Oui, il y a quelques cas qui se réservent dans sa souveraineté parce qu'il sait ce qu'il se réserve. Mais dans la plupart des cas, bien aimés, je vous le dis en vous regardant dans les yeux, ce n'est pas la souveraineté de Dieu, c'est faux. Ce n'est pas le temps de Dieu, c'est faux. C'est l'ennemi qui est derrière. Mais il vous aveugle pour que vous n'y pensez pas. Comme ça, il va continuer à régner. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Cherchez à savoir si c'est Dieu ou pas. Jérémie 33, 3, qu'est-ce que la Bible dit? Invoque-moi. Jérémie 33, 3, nous allons lire ça. Sortez de cette paresse. Sortez de cette résignation. Sortez de ce manque de foi. Vous croyez en la vie éternelle, mais vous ne croyez pas que Dieu peut vous bénir sur cette terre. Vous ne croyez pas que votre situation peut changer, que Dieu peut vous donner un bon travail, que Dieu peut vous donner le mariage. Non, mais vous l'accusez, c'est sa souveraineté, j'attends son temps. Vous êtes paresseux, voilà tout. Oh, alléluia. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3, nous allons rapidement lire et nous allons comprendre quelque chose ici. Jérémie 33, 3. Voilà, j'ai trouvé. J'espère que vous avez trouvé aussi. Oh, que le Seigneur nous aide. Que les voiles tombent de vos yeux et que vous puissiez voir comme le Seigneur voit. Le diable s'est tellement incrusté dans votre vie. Il s'est tellement caché que vous ne lui pointez même plus du doigt. Mais vous commencez à aimer votre situation, à vous consoler au nom de la souveraineté de Dieu. Il connaît tout. Quand il voudra quand. Regardez-vous, il voudra quand. Quand. Vous n'êtes pas Abraham, ne vous consolez pas. Abraham a Isaac à 100 ans, oui.
Dieu est souverain, il peut le faire, oui. Mais est-ce que vous avez des preuves que vous êtes dans le cas d'Abraham? Vous êtes prêts? Vous êtes sûr? Jérémie 33, 3. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, c'est beau la parole de Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je recommande vivement ce passage à tout enfant de Dieu. N'acceptez pas n'importe quelle situation si vous n'avez pas encore invoqué Dieu pour qu'il vous révèle ce qui est caché derrière cette situation, pour qu'il vous révèle des choses que vous ne connaissez pas par rapport à cette situation. Priez Dieu. Cherchez à connaître sa pensée. Seigneur, mon célibat a trop traîné. Je suis fatigué. L'âge avance. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui est caché derrière mon chômage? Qu'est-ce qui est caché derrière mon foyer qui ne marche pas? Qu'est-ce qui est caché derrière cette pauvreté, Seigneur? Qu'est-ce qui est caché derrière ma maladie, Seigneur? Bien-aimé, il y a des choses qui sont cachées que vous ne connaissez pas. Le diable, il est rusé, il se cache. Si Dieu ne vous le révèle pas, vous ne le saurez pas. Ne soyez pas pressés à attribuer à la souveraineté de Dieu n'importe quelle situation. Parce que le diable rusé, c'est peut-être lui qui est derrière. Alléluia. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Oui, invoque le Seigneur. Ne dis pas que si j'attends le temps de Dieu, si Dieu lui-même ne t'a pas demandé d'attendre son temps. Qui t'a dit que tu dois attendre le temps de Dieu? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il faut attendre son temps? Il est souverain. J'attends. Quand il voudra, il me donnera un enfant. Ce n'est pas mal. Mais est-ce que c'est Dieu qui vous a dit que c'est lui qui est derrière cette stérilité? Est-ce que vous en avez des preuves? Qui vous dit que ce n'est pas le diable qui bloque votre maternité? Qui vous dit que ce n'est pas lui qui a détruit votre intérieur pour qu'un enfant ne puisse pas être conçu du sang? Qui vous dit que ce n'est pas lui? Pourquoi vous avez facile à attribuer les choses à la souveraineté de Dieu et pas à ce que le diable peut faire, alors que la Bible nous le dit? Il est là pour faire trois choses. C'est ça le ministère du diable. C'est tuer, détruire et égorger. Et dans sa ruse par rapport à la souveraineté de Dieu, il pousse les gens. Il tord les Écritures pour amener les gens à tout attribuer à la souveraineté de Dieu. Mais c'est faux. Bien aimé, je vais vous dire une chose, et je brûle d'envie de vous le dire. Jésus-Christ n'est pas allé faire du tourisme à la croix. Jésus-Christ n'a pas manqué à faire au ciel pour descendre sur cette terre pendant 33 ans et pour faire ce qu'il a fait à Golgotha. Non, il avait une mission. Et il a bien accompli cette mission pour vous donner un salut intégral, un salut total, ici-bas et au ciel, la vie éternelle. Il y a des choses qu'il ne faut plus attribuer à Jésus. Non, nous devons nous lever. Sortons de la paresse, sortons de la résignation, sortons du manque de foi. Posons des actes par la foi. Lèvons-nous, révoltons-nous contre les puissances des ténèbres. Cherchons la pensée de Dieu derrière notre situation. Et quand nous avons sa pensée, posons des actes adéquats. Toi, tu attends la souveraineté de Dieu, alors que c'est le diable qui est en train de bloquer. Et pendant que tu te penches vers la souveraineté de Dieu, le diable continue à renforcer, il bloque encore davantage. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Concevez des projets. Levez-vous, posez des actes par la foi. Dieu ne nous interdit pas ça. Mais il veut que nous puissions l'associer. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Mais ne croisez pas les bras, bien-aimés. Ne restez pas dans la paresse. N'acceptez pas votre maladie. N'acceptez pas votre situation. Révoltez-vous. Levez-vous. Cherchez à ce que les choses changent. Et avec Dieu, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Ne tombons pas dans la ruse de l'ennemi qui vise à nous rendre paresseux, résignés, nous consolant par des déclarations du genre « Dieu sait tout, Dieu peut tout, quand il voudra, il fera quelque chose. » Non, ça c'est la paresse. Quand il voudra quand? Ça fait 19 ans. Il voudra.
Ne vous trompez pas par des phrases du genre « Je laisse la volonté de Dieu se faire, s'accomplir ». Il est souverain. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? Nous venons de le lire dans sa parole. La volonté de Dieu, c'est sa parole. La volonté de Dieu, c'est Jean 3,16. La volonté de Dieu, c'est 3 Jean 1,2. Je veux que vous prospériez à tous égards. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est Exode 23,25. C'est sa parole, c'est son logos, c'est écrit. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est Jérémie 29,11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, je vous répondrai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons en abondance. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas de femmes stériles au milieu de nous, qu'il n'y ait pas de femmes qui avortent. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que nos jours sur la terre soient prolongés pour nous démontrer sa gloire. Dieu a donné, Dieu a repris. Paresseux, fainéant. Tu ne veux pas pousser les choses très loin. Tu cherches les raccourcis pour te consoler. Dieu a donné, Dieu a repris. Il y a des choses au ciel, même Dieu s'étonne. Hein. Il appelle les anges et dit, vous écoutez ça? Quand est-ce que j'ai repris? Quand? Alléluia. Dieu s'étonne. Il y a des choses que nous lui attribuons, il est étonné. J'attends la souveraineté de Dieu. Dieu s'est dit, mais quelle souveraineté? J'ai t'ai déjà tout donné. Lève-toi. Pose des actes. C'est tout. C'est ça la foi. Levez-vous. Levez-vous. Faites des projets. Associez Dieu, mais posez des actes. Sortez de la paresse. Sortez de l'inactivité. Sortez de la résignation. C'est la ruse de l'ennemi qui vous maintient dans cette situation. Révoltez-vous. Sinon, Dieu, il y a des choses qu'il a dit dans sa parole. Il ne nous aurait pas recommandé ces choses. Prenons quand même quelques passages. On va terminer par là, nous sommes à la fin. Prenons Matthieu 7,7. Écoutez un peu ce que la Bible dit. Non, vous savez, hein, il faut lire les Écritures. Prenez, nous allons prendre quelques passages, hein, juste pour vous montrer que non, le diable est vraiment méchant. Il est vraiment méchant. Matthieu 7,7, qu'est-ce que la Bible dit? Ou sinon Dieu se contredit alors. Ou Dieu n'est pas dans sa parole. Mais nous savons tous que c'est faux, il est dans sa parole. Alors, c'est nous qui ne comprenons pas les choses. Matthieu 7,7, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. 8. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? 10. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alléluia. À tous ceux qui les lui demandent. Est-ce que vous les lui demandez? Non, Dieu sait tout, Dieu sait tout. Il a son temps. Je vous dis de sa part, tous les temps sont à lui. Dieu sait tout. Quand il voudra, il manifestera son amour. Je vous regarde dans les yeux, je vous dis, il a déjà manifesté son amour à la croix. La Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voulez encore qu'il manifeste quoi? Dites-moi, qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas déjà donné? Levez-vous, sortez de ce sommeil dans lequel le diable vous a plongé. Sortez de cette paresse, sortez de cette ruse, de ce piège de l'ennemi. Levez-vous, n'attribuez plus quoi que ce soit à Dieu avant que vous n'ayez connu sa pensée et essayez de poser des actes. C'est ça la foi. C'est ça la foi, bien-aimé. C'est ça la foi. La ruse du diable
La souveraineté de Dieu. C'est quoi la souveraineté de Dieu? C'est quoi les temps de Dieu? Posons-nous cette question. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Proverbe 19, 21. Écoutez ce que la Bible dit. Que Dieu nous aide. Proverbe 19, 21. Proverbe 19, 21. La Bible dit ceci. Oh, gloire au Seigneur. J'espère que quelqu'un est béni par cet enseignement. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de réveiller des choses. Vous sentez un esprit de révolte, n'est-ce pas, monter en vous. C'est le Saint-Esprit, c'est son temps. Il veut changer la donne dans votre vie. Nourrissez cette révolte, cette colère spirituelle. Levez-vous, bien-aimés. Je vous dis, vous allez commencer une nouvelle page dans votre vie. Vous verrez cela. Alléluia. Proverbe 19, 21. Écoutez ce que la Bible dit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a quoi dans le cœur de l'homme? Beaucoup de projets. Donc Dieu ne nous interdit pas d'avoir des projets. Et des grands. Et il y a des grands projets. Bien aimé, il est permis de rêver avec Dieu. Et on peut se lever par la foi, poser des actes. Les gens ne posent plus des actes. Les gens préfèrent se contenter. J'attends la souveraineté de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris, alors que le diable est en train de voler. Il est en train de voler jusqu'à ce qu'il va tout terminer. Vous continuez à dire que Dieu a repris. Et Dieu au ciel se dit, tiens, je n'ai jamais rien repris, moi. Par contre, ce que je fais, je t'ai donné la capacité d'aller récupérer ce que l'ennemi reprend. Ce n'est pas moi. Arrêtez de tout attribuer à Dieu, à sa souveraineté, à tort. Non. S'il vous a déjà donné ce qui est plus précieux pour lui, ce qui lui a coûté son sang, son Fils unique, pourquoi il va vous refuser d'être capable de vous prendre en charge, de vous bénir matériellement, financièrement? Quelle souveraineté vous attendez? Quel temps vous attendez? Levez-vous. Posez des actes par la foi. Entreprenez. Et si vraiment il y a un temps de Dieu, alors que ces temps-là vous trouvent dans des actions. Pas en croisant les bras dans la paresse et dans l'ignorance. Non. Levez-vous, bien-aimés. C'est très important. La ruse du diable en ce qui concerne la notion de la souveraineté de Dieu. N'attribuez plus n'importe quoi à la souveraineté de Dieu. Sa souveraineté, il l'a déjà démontré. Je ne refuse pas de croire qu'il y a des cas qu'il se réserve pour sa souveraineté. Mais j'ai pu comprendre avec la petite expérience que j'ai avec Dieu. Tous les cas que Dieu se réserve avec sa souveraineté, il sait que c'est dur pour nous. Il nous les révèle. Il nous les confirme. Alors si vous n'avez pas la confirmation de Dieu, s'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous tout simplement. Levez-vous. Parce que le diable est là aussi pour voler, tuer et détruire. N'attribuez pas la souveraineté de Dieu quelque chose que le diable est en train de détruire. Levez-vous avant qu'il finisse de tout détruire pour récupérer la situation avant qu'il ne soit trop tard. Et ce pouvoir, vous l'avez, nous l'avons vu dans Luc 10, 19. Ne lui laissez pas gagner suffisamment du terrain dans votre vie. Démasquez le diable. Dites-lui, je t'ai déniché et je t'intime l'ordre de quitter ma vie. Les choses doivent changer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Osée 4, 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le diable est grand là où il y a l'ignorance. Le diable agit là où la connaissance n'est pas. Mais bien-aimés, la vérité que vous connaissez, levez-vous, pratiquez-la. Le diable va fuir de votre vie. Il sortira de sa cachette. Il va se rendre. Il va se dire, c'est moi en fait qui était derrière. Et j'ai compris. Je pars. Je pars. Levez-vous, levez-vous, bien-aimés. Nous allons terminer par là. C'est la fin de cet enseignement. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions prendre un temps dans la prière. Oh, je sens des choses bouillonner dans mon cœur pendant ce temps.
Je suis en train de voir deux choses simultanément maintenant là. Je suis en train de voir la méchanceté du diable. Et comment il a détenu les gens pendant des années et des siècles dans la médiocrité, dans l'ignorance, croyant que c'est ça la piété, c'est ça la foi en Dieu, la souveraineté, alors que c'est le diable qui s'est caché derrière. Et je suis en train de voir au même moment de l'autre côté, alléluia, comment les choses peuvent changer. Alléluia, dès qu'on prend conscience et qu'on se lève et qu'on réclame le changement au nom puissant de Jésus. Bien aimé, je vais vous inviter là où vous êtes, à vous lever si vous le pouvez. Alléluia. C'est vous et votre Dieu. Je vais lever la voix et je vais prier pour vous. Mais j'aimerais que simultanément, pendant que je vais prier pour vous, que vous puissiez vous lever là où vous êtes vous aussi et faire une prière d'autorité. Vous allez vous adresser au monde des ténèbres. Vous allez appeler par son nom votre situation et vous adresser aux esprits qui sont derrière. Dites-leur aujourd'hui, votre règne est fini. Aujourd'hui, vous n'allez plus vous masquer parce que je vous ai déniché. Vous devez partir. Donnez-leur l'ordre. Au nom de Jésus, ils vont partir. Et vous verrez que les choses vont commencer à changer à partir d'aujourd'hui. Marc 16, 17, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Bien-aimé, est-ce que tu peux te lever là où tu es, pendant que je vais prier pour toi? Fais une prière d'autorité. Tu connais ton problème. C'est la maladie qui a perduré? C'est le chômage? C'est le célibat qui a traîné? C'est la pauvreté, la médiocrité? Tu as même difficile à trouver ton pain? Lève-toi, dis Satan, aujourd'hui, ton contrôle sur ma vie est fini. Dis-lui, il a des oreilles, il entend. Et tu sais ce qui se passe maintenant? Il est là. Il est en train de faire ses bagages. Alléluia. Parce qu'il sait que tu as connu la vérité. Il est là, il est en train de faire ses bagages. Il est en train de rassembler ses biens qu'il a posés en toi. Il attend seulement ton ordre. Il attend seulement une instruction au nom de Jésus de ta part pour qu'il puisse sortir. Je vais lever la voix, je vais prier. Et prie au même moment que moi. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, mon âme te loue et te bénit. Mon âme te loue et te bénit, Seigneur. Parce que la Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit, Seigneur. Yahweh, je prie maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que tout celui qui est connecté, qui suit ce message, Père éternel, oh Dieu, que toute chaîne des ténèbres, tout lien des ténèbres soit brisé dans sa vie, au nom de Jésus. Que tous les esprits qui se sont cachés dans sa vie, derrière telle ou telle autre situation, aujourd'hui, qu'ils soient mis à nu. Oui, je vous intime l'ordre. Esprit de séduction, esprit de pauvreté, esprit de maladie, esprit de ruse. Alléluia. Libérez vos victimes maintenant, dans le nom puissant de Jésus. C'est un ordre que je vous donne. Lâchez vos victimes maintenant. Lâchez vos victimes maintenant et allez dans le lieu arides et sec. Je brise vos prisons. Je branle les prisons dans lesquelles vous avez détenu. Alléluia, mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus. Ô mort, maladie, pauvreté. Au nom de Jésus. Esprit de résignation. Au nom de Jésus. Votre règne est fini. Votre règne est fini. Votre règne est fini. Lâchez vos victimes maintenant. Au nom de Jésus. Oui, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Le Seigneur est en train de briser les chaînes, bien-aimés. Alléluia. Quelque chose se passe. Le ciel est ouvert en ce moment. Malédiction, mauvais sort. Alléluia. Sur mes bien-aimés, toute personne qui est en train de suivre ces messages, maintenant, je te donne l'ordre. Je te donne l'ordre de prendre tes bagages et de libérer sa vie au nom de Jésus. J'ordonne aux ténèbres de restituer tout ce qu'ils ont volé dans votre vie au nom de Jésus. J'ordonne à tout ce que l'ennemi a tué de reprendre vie maintenant au nom de Jésus. Votre santé, votre bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Que tout ce que l'ennemi a détruit soit restauré. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Il y a une main qui va te toucher là où tu es. Tu vas le sentir. La main puissante de Dieu va te toucher. Exactement là où il faut.
Parce que Dieu connaît ton problème, il connaît ton cœur. Pendant longtemps, le diable a régné dans ta vie en se cachant. Pendant longtemps, il t'a fait croire, alléluia, à autre chose. Mais aujourd'hui, ton règne est fini. Ton règne est fini, Satan. Ton règne est fini. Prends tes bagages, lâche. Lâche mon frère, lâche ma soeur, au nom puissant de Jésus. Je proclame la guérison, je proclame la vie, je proclame la santé, je proclame l'élévation, je proclame l'épanouissement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'une nouvelle page commence dans votre vie, que de nouvelles choses commencent dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimés, si vous le pouvez, continuez à prier. Le temps est arrivé, je dois arrêter. Mais je vous en supplie, continuez à prier. Faites des prières d'autorité aujourd'hui. Réclamez tout ce qui est à vous. Proclamez la vie dans tout ce qui a été tué par l'ennemi dans votre vie. Proclamez la restauration de tout ce qu'il a détruit. Faites-le avec foi. Je vous dis, bien-aimés, vous témoignerez de la gloire de Dieu. Parce que dans le spirituel, quelque chose a commencé maintenant. Mais ça dépendra de votre persévérance pour que cela se manifeste. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, bien-aimés, nous venons là donc de terminer notre enseignement sur les saluts en Christ total. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que ça peut continuer à être votre partage. Je vous dis, en ce qui me concerne, à une prochaine occasion. Soyez bénis.